Bienvenue à notre chaîne, le chaîne de l'histoire turkménienne. Aujourd'hui, on va connaître un autre savant, une autre savant. Vous allez voir, vous allez voir. Alors, par contre, il a une sacrée biographie. Il a une sacrée biographie. Moi, je passe bref alors, court, très court. Voilà, Monsieur Guillaume de Roubruk, né probablement dans les années 1210 ou 1220 à Roubruk, comte de Flandre, royaume de France, est mort, selon les sources, dans les années 1270 ou après 1293. Est un franciscain de langue flamande, sujet et intime de Saint-Louis. Il se rend en Mongolie en 1253-1254. Précédant ainsi Marco Polo, il visite Karakorum, la capitale de l'Empire, dont il donnerait quelques descriptions, ne pouvant à son retour joindre le roi. Il lui écrit une longue lettre relatant son voyage dans l'Empire et mongol, source essentielle et grande œuvre littéraire, mais qui ne connaîtra pas la population du livre de Marco Polo. Parce que moi je passe, c'est les visites, parce qu'il y en a une biographie, 25 pages alors. 25 pages. Voyage dans l'Empire mongol. Voyager dans l'Empire mongol est le titre du rapport de mission établi par Guillaume pour le roi Louis IX. Ce rapport, malgré ses grandes qualités, a été peu diffusé. En effet, il n'a pas eu la chance, comme ceux de Jean de Plancarpine ou de Simon de Saint-Quentin, de figurer dans les plus riches des encyclopédies médiévales, le Speculum Historial de Vincent de Beauvais, dont la rédaction s'est achevée en 1253. Néanmoins, il est connu de Roger Bacot, qui utilisait dans son Opus Majus. Henri Hull, spécialiste de Marco Polo du XIXe siècle, a rendu à Roubruk un éclatant hommage. Son récit, par son caractère richement détaillé, la vivacité des images, observation et le robuste bon sens, mais paraît constituer un livre de voyage à plus juste titre que n'importe quelle série de chapitres de Marco Polo. Un livre, certes, à qui il n'a jamais été rendu justice, car il est un peu que lui soit supérieur dans toute l'histoire des voyages.
Parce qu'il est... C'est magnifique alors. Parce qu'il est une biographie plein succès. Plein succès. Voilà. Ça aussi, ça concerne l'histoire turque turanienne. Les peuples turcs mongols, les tatars alors. Tatars. D'ailleurs, ces gens-là qui ils ont indiqué les tatars, tartares, de Mongols, une partie de ses descendants, cette tribu tartare. Comme il avait dit M. Jules Klaproth, les savants, qu'il a été aussi en Chine, de voyage en Chine alors, il est bien indiqué aussi 1811 alors, il a dit alors, Tartares, ils ont 500 tribus alors. 500 tribus, ils ont dispersé le monde entier alors. Monde entier. En Amérique, on dit souvent, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas de Tartares, on dit autochtones. Là. Autochtones. Voilà. Mais c'est les Tartares. Là. Et bien leurs parents, le parent parental avec Iskit. Avec Iskit, les deux alors, oui alors. Homo sapiens alors. Voilà. On va entendre souvent aussi. Je vais profiter ces jours. J'ai appris alors quelques chapitres de M. Guillaume. M. Guillaume qui alors, il était voir Mengke Khan. Mengke. C'est le fils de Gengis Khan. Alors. Il nous a apporté pas mal de là-bas. Les gens, ils vivent alors. Comment ils vivent? Avancement des technologies alors. Surtout les armées. Les armées alors. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Les savants, heureusement, ils ont été jusque là-bas alors. Ils ont été là-bas. Ben, en tout cas, Mengke Khan, chaleureusement, il est bien accueilli alors là-bas, M. Guillaume. Alors. Parce qu'une fois, moi aussi, moi, je vais chez les chaînes d'histoire, ils ont reconstitué alors que le voyage de M. Guillaume. Alors, devant l'Empire Mengke Khan. Voilà. Aujourd'hui, c'était M. Guillaume. Le bloc. On va continuer, parce qu'il y a plusieurs savants. Parce que je vais vous aider alors. Tout ce que je vais vous montrer, ça alors, c'est les preuves. Ces gens-là ils ont écrit, ils ont fait leurs livres, leurs œuvres, et tout rien. Chaque fois que je vous dis, c'est l'histoire, c'est l'humanité. Voilà. Ces gens-là qui ont dit, les races n'existent pas. Les races n'existent pas. Seulement, il y a la peau de couleur. Alors. Il y a la peau de couleur. Je vous laisse. À la prochaine. Merci beaucoup.